Bonsoir, bonjour chers amis des trois continents, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir encore au milieu de vous. Écoutez, pour nous c'est un privilège de nous retrouver en ce jour 26 juillet 2020. Au-delà de tout ce qui se produit, au-delà des changements et des mutations que nous observons dans notre société, aussi bien que dans nos vies, écoutez, Jésus-Christ est toujours Seigneur. C'est de lui que nous parlons et c'est lui qui nous a soutenus depuis que nous avons entendu que cette pandémie maudite est venue frapper le monde. Dieu de grâce, nous voulons soumettre nos cœurs à toi. Nous voulons te rendre grâce, te glorifier, te donner toute la gloire en ce moment et réclamer dans nos cœurs, dans l'atmosphère, dans ta présence, ta suprématie. Nous déclarons que pour tout ce que nous faisons, le but soit la gloire du Dieu que nous servons, Dieu le Père. Sois glorifié éternel, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de où est ton cœur. Où est ton cœur? C'est un petit thème, une petite question qui est très importante. Chaque homme est ce que son cœur est. Le cœur est tellement central que lorsque vous le retirez du corps, vous le retirez d'un corps, le corps est sans vie. Le cœur est important, pas seulement biologiquement, le cœur est aussi important spirituellement. La Bible mentionne le cœur. Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda, il leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Voyez-vous, voilà une merveilleuse histoire qui montre le cœur de quelqu'un. Et ma prière, c'est qu'à travers cette histoire, vous voyez le cœur de ce jeune homme qui a rencontré le Seigneur, qui est venu, un jeune dignitaire, un jeune riche, un jeune qui a réussi dans sa génération. Un jeune qui n'a pas envie de quelque chose de plus dans sa vie. Un jeune qui est dit accompli. Un jeune qui a fait ses preuves. Un jeune dont la réputation s'est certainement étendue dans sa région. Un jeune que tout le monde connaissait certainement. Ce dignitaire vint vers le Seigneur et lui pose une question. Et cette question donne une indication. Il dit, c'est-à-dire quelles bonnes œuvres dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et en cette question, le Seigneur lui répond, mais avant, je veux que vous compreniez que ce jeune homme avait un vide. Ce jeune homme a vécu proprement. Il a fait de l'argent dans sa vie, il était accompli, mais il avait un vide. Il avait besoin d'un sauveur. Il avait une situation, il avait besoin de l'aide de Dieu. Et après, le Seigneur a poursuivi en lui donnant quelques commandements sur lesquels
il fallait naturellement vivre pour valider la position du jeune homme. Ne tue pas, ne convoite pas, honore ton père et ta mère, tu ne voleras point. Le Seigneur a donné quelques commandements. Et après, le jeune homme s'est arrêté, il a dit, mais j'ai observé cela toute mon enfance. Et qu'est-ce qu'il me manque encore? Vous voyez, le fait que le jeune homme ait posé la question sur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Le fait que le jeune homme ait insisté en montrant que quelque chose manquait chez lui, sont deux indications claires pour montrer que quelque chose manquait réellement dans sa vie. Vous savez, je ne veux pas qu'on vive dans l'illusion quand on voit quelqu'un qui a un peu d'argent. Parce que tous ceux qui ont de l'argent n'ont pas tout. S'ils avaient tout, ils ne devaient pas avoir besoin d'un sauveur. S'ils avaient tout, ils ne devaient pas commettre le suicide à un moment donné. S'ils avaient tout, ils ne devaient pas mourir des maladies incurables. S'ils avaient tout, ils ne devaient pas mourir de cancer. Parce que si ton argent peut effectivement tout acheter, évidemment, tu pourras acheter la guérison. Lorsque la Bible dit, et parce qu'elle le dit, l'argent répond à tout, c'est dans un sens de récréation ou de divertissement. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas acheter cette paix-là dans le cœur que tout est accompli avec l'argent. Le jeune homme a donc tenté sa chance, il est venu vers le Seigneur, il a dit, j'ai accompli toutes ces choses depuis mon enfance. Qu'est-ce qui me manque encore? Et là, le Seigneur est intervenu. Il a dit, si tu veux être parfait, c'est-à-dire, si tu veux savoir ce qui te manque, c'est-à-dire, voici ce qui te manque. Il dit, va, prends tout ce que tu as comme bien, va vendre, partage l'argent aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Sur cette déclaration, le jeune homme s'est attristé. Vous savez, il s'est attristé parce que son cœur était attaché à ses biens. Le Seigneur n'a jamais montré directement ou indirectement que c'était un problème d'être riche. D'ailleurs, il avait des riches qui marchaient d'ailleurs avec lui, qui chaque jour veillaient à ce que le ministère du Seigneur puisse avancer. Ce n'était pas de cela dont il s'agit, mais il s'agissait de la direction du cœur. Et la Bible est claire. Là où est ton trésor, c'est là où se cache ton cœur. Nous allons le découvrir dans un passage un peu plus tard. Mais vous allez constater que le Seigneur montre quelque chose. Alors si tu veux hériter la vie éternelle, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut savoir qu'à cette question, il ne s'agit pas de la vie éternelle qu'on a quand on donne notre vie au Seigneur, quand on dit oui au Seigneur sur place. Parce qu'il y a trois types de salut, finalement, il faut que je les énonce un peu. Le premier, c'est le salut dans le passé. Le deuxième, c'est le salut dans le présent. Et le troisième, c'est le salut dans le futur. En termes techniques, bibliques, on appelle le premier salut la justification, c'est-à-dire le fait d'être rendu juste, le fait d'être né de nouveau pour avoir accepté le Seigneur. Ensuite, dans le présent, ce n'est pas terminé. On vit toujours dans le présent. On n'est pas toujours dans une chair qui est pure, parce qu'on a vécu dans une certaine habitude pécheresse, qu'il faudrait corriger, qu'il faudrait régénérer, si vous voulez. C'est pourquoi il y a le salut au présent aussi. Chaque jour, on fait face à un certain nombre de situations. C'est pourquoi on prie toujours, même si on est sauvé. C'est pourquoi on intercède toujours. C'est pourquoi on honore toujours Dieu. C'est pourquoi on demande toujours pardon. C'est pourquoi on lui demande de nous purifier. Et enfin, il y a le salut dans le futur, c'est-à-dire après notre passage sur terre, nous tous, nous allons embrasser ce salut-là. Ça s'appelle la glorification. Ce salut dans lequel nous partageons les grâces de Dieu dans le ciel, nous partageons la gloire du Seigneur, nous partageons les récompenses qu'il nous aurait données. Et c'est de ce salut dont il s'agit. Quand le jeune homme a parlé au Seigneur, le Seigneur, sachant cela, il a dit, il te reste une seule chose, ton cœur est quelque part, je veux le ramener. Alors s'il te manquait une chose, le Seigneur devait certainement s'adresser à ton cœur. Le Seigneur a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, et ensuite tu auras des trésors dans le ciel. Et viens, suis-moi. Vous savez, toutes les fois où dans la Bible le mot trésor est attaché au mot cœur, c'est parce que, en fait,
ça va de pair. Si vous êtes avec moi, vous retiendrez que la banque dans laquelle vous avez votre plus gros investissement, c'est dans cette banque-là où vous pensez chaque jour, est-ce que la banque se porte bien, etc., etc. Chaque jour, votre cœur est là-bas parce que vous avez un gros investissement là-bas. Le Seigneur s'adresse à nos cœurs. Il dit à ce jeune homme, si tu veux avoir des trésors et ensuite tu auras des trésors dans les cieux, va et fais ceci. C'est-à-dire, le Seigneur lui dit indirectement, transfère ton cœur des choses matérielles sur lesquelles il est aux choses spirituelles. On peut être riche, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand notre cœur est attaché à cette richesse-là, comme si c'était notre salut. La richesse n'est pas un salut. La richesse n'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens trouvent ce message non populaire de nos jours et ils disent non, cette histoire de on va être béni dans le ciel, nous on est béni ici d'abord. Oui, c'est vrai, on est béni ici. Mais il y a une anomalie si vous pensez qu'il n'y a que la bénédiction sur la terre. Il y a une anomalie. Donc on vivrait que pour la terre et on ferait tout le désordre possible pour avoir les richesses. C'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez. Parce que les gens pensent que le tout s'arrête sur la terre. J'ai reçu un coup de fil aujourd'hui d'un ami, un coach dans ma profession, quelqu'un que je respecte personnellement. Il m'a appelé, il m'a dit, Stéis, tiens, j'ai un de mes voisins qui est décédé récemment et le fait de m'être déplacé à l'hôpital et faire les courses et le fait de voir son corps allongé, etc., j'ai réalisé que la vie était courte, que chacun de nous va passer. Ça m'a fait réfléchir. Mon cœur est en train de se tourner vers le fait de servir Dieu, parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai réalisé que cet homme avait compris quelque chose. Et c'est de ça dont je fais mention aujourd'hui. Si ton cœur est attaché au Seigneur pour seulement les choses matérielles, dit la Bible, tu es l'homme le plus misérable de la terre, tu es la femme la plus misérable de la terre. On vient au Seigneur pour les choses qu'il donne au-delà même de cette vie. Il nous bénit certes dans cette vie, mais il nous bénit au-delà. Et donc peut-être que toi tu es comme ce jeune homme, ton cœur est attaché à quelque chose. Ça peut être ta richesse, ça peut être ta réputation, ça peut être ta beauté, ça peut être un avantage que tu as sur les autres. Ça peut être tes compétences, ça peut être ton intellectualisme. Peut-être que toi, à cause de ces avantages précités, tu te dis, je vais m'attacher à cela pour mon salut. Tu t'es trompé avant de commencer, mon frère. Tu as besoin de bénir Dieu pour ses richesses, de bénir Dieu pour cette beauté, de bénir Dieu pour cette compétence, de bénir Dieu pour cet avantage que tu as sur les autres, pour ce don qu'il n'y a que toi qui le possède sur la terre. C'est très bien, gloire à Dieu. Mais le redéfinir pour lui donner une valeur éternelle. Et c'est là que je m'en vais lire un passage qui va nous surprendre. Vous savez, le jeune homme n'a pas compris cela. Donc, quand le Seigneur a transféré son cœur des choses matérielles aux choses spirituelles, des choses éphémères aux choses éternelles, il a été triste. Parce que lui, il a suivi le Seigneur, il a suivi les commandements, il a vécu toute sa vie, mais que pour les choses matérielles. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme cela. Aujourd'hui, j'espère pouvoir prêcher à quelqu'un pour transférer son cœur des choses éphémères aux choses éternelles, des choses périssables aux choses non périssables. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Même chose. Le Seigneur veut que nos cœurs soient transférés en ce moment. Le Seigneur veut que nous comprenions l'appel suprême.
que nous puissions le servir. Voici pourquoi il a dit au jeune homme, va vendre tout ce que tu as, tu te feras des trésors au ciel et viens, suis-moi. Viens, sers-moi. La conclusion, c'est que la question du Seigneur visait le cœur. Et le verset que je viens de lire nous encourage à valoriser les choses éternelles, à attacher notre cœur aux choses éternelles. Mon frère, si ton cœur est dans un compte quelque part, mon frère, si ton cœur est dans une richesse, et dans ta beauté peut-être ma sœur, ou est dans tes choses matérielles, je te dis, tu vas être déçu. Parce que, tu peux les perdre. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. La Bible dit que tu es en train d'amasser des trésors là où la teigne et la rouille peuvent détruire. Il y a l'usure. Les belles choses, les belles voitures hier sont devenues obsolètes aujourd'hui, sont devenues des carcasses. On ne veut plus les voir. Je parle certainement à quelqu'un, comme le Seigneur a parlé à ce jeune homme, en disant, viens et suis-moi. Va, fais ceci et viens et suis-moi. Sers-moi. Le Seigneur le disait parce qu'il voulait que le jeune homme forme son cœur à suivre, à servir et à honorer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi, ta richesse est une excuse? Est-ce que toi, ta beauté est une excuse? Est-ce que toi, ce que tu as est une excuse? Alors vous savez, je connais des gens aussi qui sont beaux et belles. Je connais des gens aussi qui ont beaucoup d'argent. Je connais des gens qui m'ont impressionné dans leur foi au-delà de leur richesse. Je connais un ami dont l'une de ses compagnies est dans le quartier le plus riche d'Afrique. Il travaille dans la sécurité informatique. Mais ce milliardaire, je l'ai vu arriver environ 2h30 avant le culte pour servir Dieu, pour nettoyer les chaises, pour positionner les bancs à l'église, pour servir du café. Ça ne fait pas de lui un moins riche, mais ça montre juste où se trouve son cœur. Si ton cœur se trouve sur les choses matérielles, je connais des gens aussi, des riches, qui ne voudraient pas, même à l'église, il veut qu'on respecte son rang social. Qui est ton rang social? Quel est ton rang social? Où est-ce que tu as eu ça? Qui te l'a donné pour que tu t'enorgueillisses jusqu'à ce point? Tu as besoin de soumettre ça au Seigneur des Seigneurs. Tu as besoin de le suivre et le servir. Tu réclames trop de privilèges. C'en est trop. Il faut que tu arrêtes maintenant. Il faut que tu le soumettes au Seigneur. Il faut que tu permettes à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth de régner en toi. Et l'humilité sera ton partage. Viens, sers le Seigneur. On n'a pas besoin de te faire reconnaître comme quelqu'un de distingué dans la société quand tu es dans l'église ou quand tu sers le Seigneur. Parce que la Bible appelle Seigneur des seigneurs. Même si je parle à un Seigneur dans sa société, même si je parle à un dignitaire, écoutez-moi. Vous avez un Seigneur, le Christ. Et devant lui, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi nous devons être impliqués à servir Dieu. Peut-être à l'église, peut-être hors de l'église, peut-être dans notre société, peut-être dans notre quartier, mais qu'on ait un renom à servir le Seigneur. Il y a trop d'orgueilleux sur la terre pour que tu sois un autre orgueilleux. Un orgueilleux de plus. Il y en a tellement. Le monde est saturé des orgueilleux. Il n'y a que peu d'hommes et de femmes humbles. Attache-toi au Seigneur, il va t'apprendre l'humilité. Il était Seigneur des Seigneurs déjà. Il était Roi des Rois déjà. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu et pourtant il est venu sur la terre et il a lavé les pieds de ses disciples. Qu'est-ce que toi tu fais? Ne pense pas qu'il te reste beaucoup de temps. Tu n'as que peu de temps. Tu devrais attacher ton cœur à servir Dieu, à venir quand il te dit viens, à aller quand il te dit va. Il te dit par exemple, va partout dans le monde et prêche la bonne nouvelle à tous ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi, dans notre assemblée, nous croyons fermement au fait de faire des disciples. Nous croyons fermement que la mission du Seigneur ne fait que commencer. Elle n'est pas encore achevée. Tant qu'il y a des gens autour de vous, dans votre bureau, qui n'ont pas encore connu le Seigneur, tant qu'il y a des gens derrière vous, dans votre famille, dans vos relations, dans vos connaissances, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, le travail n'est pas fini.
C'est là que vous donnez la valeur éternelle à ce que vous avez. Si tu as un talent et tu me coûtes, mets-le au profit du Seigneur en prêchant la parole de Dieu à travers ce talent. Tu lui donnes une valeur éternelle. Si tu as des richesses et tu m'écoutes, mets-le au profit du Seigneur en utilisant tes richesses pour te faire un trésor dans le ciel, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et tu verras que ça aura une valeur éternelle. Si tu as une beauté et tu m'écoutes, n'écoute pas ce que les gens disent. Non, tu es belle, tu gaspilles ça à l'église. Ça, c'est le monde. Le monde, toi, tu dois voir cela comme un don de Dieu et donc lui l'honorer avec ce don. Et le Seigneur Jésus te montrera comment le faire. Il te donnera le but de ta richesse. Et tu seras quelqu'un d'épanoui. Tu vas davantage acquérir les richesses, mais ça sera désormais pour un but précis. Comme mon ami que je veux servir le Seigneur, comme mon autre ami qui est l'un des meilleurs pilotes d'Afrique du Sud, avec qui on est dans le même groupe d'intercession, et je le vois venir 1h30 avant le culte, parce qu'on doit intercéder ensemble. Il est pilote toujours entre deux nuages, comme on dit, ou entre deux avions. Mais il trouve toujours le temps pour servir. Ça, c'est quand quelqu'un a été touché dans son être intérieur et il sait que ce qu'il est, ce qu'il a accompli dans la vie, son rang social, appartiennent à Jésus. Tant que tu réclames des privilèges, tant que tu penses que tu es trop grand pour accomplir l'œuvre du Seigneur, c'est que ton cœur est autre part. Si je m'adresse à toi maintenant, fais ce que le psalmiste a dit. Dans Psaume chapitre 139, c'est là où je vais terminer. C'est l'un de mes psaumes favoris. Dans les deux derniers versets, 23-24, la Bible déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voyez-vous, David avait déjà reçu cette révélation-là dans ce psaume. Et je prie que tu reçoives cette révélation, de dire au Seigneur avec audace, « Seigneur, sonde-moi. » Comme tu as sondé le jeune homme riche et tu lui as posé une question et tu lui as dit de faire quelque chose qui l'a attristé, il est parti, il n'est jamais revenu, il n'est plus jamais revenu vers toi. Tu me sondes et tu regardes là où mon cœur se trouve. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi maintenant et découvre mes pensées, connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, s'il te plaît, sur la voie de l'éternité. Regarde si c'est une aliénation pour moi d'acquérir des richesses. Regarde si je suis dans la poursuite du temps tout le temps, la poursuite effrénée des richesses. Pour quel but? Et je te prie de redéfinir cela à partir de l'éternité. Dès que le Seigneur l'aurait fait, tu vas toujours acquérir les richesses, mais cette fois-ci ce sera différent. Tu sauras que si ton cœur appartient à Christ, tout ce que tu es, tout ce que tu as, ton passé, ton présent, ton futur, ta réputation, ton existence, tes réalisations appartiennent au Christ également. Je prie que cette semaine, tu puisses faire cette prière audacieuse de Psaume 139, 23, 24. Et tu dis, Seigneur, découvre mon cœur et demande-moi cette chose où tu sais que mon cœur est rivé en ce moment. Et je vais, contrairement au jeune homme riche, répondre. À la fin du verset, d'ailleurs tu dis, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Attache ton cœur au Seigneur, donne-le lui et découvre comment il redéfinit tes actions, ta vie et ta destinée. Que Dieu te bénisse. Amen.